tous, je suis Julia, je suis coach de vie. Bienvenue aux nouveaux arrivants du groupe. Donc aujourd'hui, je souhaitais vous parler comme prévu de la prophétie des... Donc qu'est-ce que la prophétie des autorisations? La prophétie des autoréalisations a été écrite par Robert King Merton, qui est un sociologue américain, qui parle du système de croyance. Donc, en gros, pourquoi je vous parle de ça? Parce que je travaille sur les méthodes de manifestation, c'est pour ce que vous souhaitez manifester. Et pour ça, il faut avoir des croyances. Donc, c'est vos croyances qui font ce que vous êtes, c'est vos croyances qui vont vous accompagner à avoir à réaliser vos objectifs, vos ambitions, votre vie. Se fait en fonction de vos croyances. Donc, je suis hypnothérapeute également. Je fais du coaching en développement personnel. Je suis coach de vie. Je travaille sur toute votre chronologie de vie d'ailleurs. Et je vous accompagne afin d'améliorer votre vie, que ce soit d'ordre professionnel, que ce soit d'ordre amoureux, relationnel, financier, professionnel. Coucou Elisabeth. Donc, j'accompagne les personnes derrière et je choisis, moi, s'il est nécessaire de faire une séance d'hypnose ericksonienne ou s'il est nécessaire de faire un soin, un accompagnement, un soin énergétique avec du coaching en développement personnel, justement, toutes les semaines pour que vous puissiez accomplir vos objectifs, vos ambitions et avoir vous accompagner dans votre vie. Donc, du coup, voilà. Et c'est super sympa. Je me fais de la pub. Je rigole. Donc, en fait, je souhaitais vous parler des prophéties des autoréalisations parce que, voilà, nous sommes dans un groupe de liens d'âme. Donc, pour l'évolution des âmes, nous avons tous des blessures de l'âme qui créent nos actions justement par rapport à nos croyances, par rapport à ce qu'on a vécu. Donc, dans notre passé, nous avons tous souffert. Nous avons souffert de plusieurs blessures, donc depuis beaucoup, depuis un certain temps, on vous parle des blessures de l'âme, la blessure de l'injustice, de l'abandon, de l'humiliation, du rejet, de la trahison. Et c'est vrai qu'on se rend compte, parce que c'est une super belle découverte, parce qu'on n'arrivait pas à poser des mots, et ce qui est important pour les guérisons, voilà, c'est de pouvoir poser des mots sur ce que l'on ressent de l'intérieur. Et c'est ce que l'on ressent de l'intérieur qui attire à nous l'extérieur, parce que nous allons provoquer des actions qui fait que nous allons attirer à nous. Donc, ce sociologue-là, donc Robert Kingsley-Merton, a créé l'effet Pygmalion pour pouvoir comprendre le fonctionnement humain. Donc, il dit que nos croyances influencent nos actions. Donc, quand on croit quelque chose, on se sent influencé, donc on va agir, actionner en fonction de ce que l'on croit. Et ça, c'est vrai. Le système de croyance fait partie de toute façon du cerveau et de l'humain. Alors, j'ai entendu des gens me dire, moi, je ne crois pas aux croyances, moi, je ne crois pas. Et pourtant, ils voient des extraterrestres, et pourtant, ils sont au-dessus de tout ce qui est céleste. Et ils ont quand même des croyances. Les croyances font partie de l'être humain et c'est ce qui le permet d'avancer dans sa vie, justement. Et moi, je travaille que sur le système de croyances, justement, pour que vous puissiez améliorer votre vie. Si vous avez des mauvaises croyances, vous allez attirer le mauvais. Si vous avez de bonnes croyances, vous allez arriver des bonnes choses. Vous allez attirer de bonnes choses. Sachant qu'il y a des croyances, plusieurs croyances, comme les croyances superstitieuses et tout ça, qui va susciter des émotions chez vous, qui va attirer à vous, justement, par le biais émotionnel, parce que c'est l'émotion qui fait fonctionner le champ vibratoire du corps et qui va faire créer une anxiété, qui va faire apparaître justement ce que vous ne voulez pas, comme ce que vous pouvez faire apparaître ce que vous voulez. Et Robert Merton en a fait une étude où justement il explique que nos croyances influencent nos actions. Exactement. On actionne selon ce que l'on croit. Voilà. On peut croire en rien, c'est pas possible. On croit tous en quelque chose. Je parle pas là que de religion, même la chose la plus cartésienne, on va y croire. Euh, Par exemple, quelqu'un qui est très cartésien, qui croit que le curé euh, boit est alcoolique, il y croit. Donc le verbe croyance fait partie de l'humain, de l'humanité, et fait en fonction qu'il émet des actions. Donc, donc quand
on commet des actions par rapport à ce que l'on croit, on provoque un effet sur les autres. Donc, forcément, on va se comporter d'une manière qui va provoquer un effet sur les autres. Donc, les autres, les croyances des autres génèrent en nous un effet qui va renforcer nos croyances. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Et ça, là, je vous parle de l'effet Pygmalion, voilà, de Robert Kilmerton. Donc, en fait, ce qui se passe, on va parler d'ordre relationnel, vous êtes dans un milieu de travail et vous croyez qu'une personne ne vous aime pas. Elle ne vous aime pas, elle est jalouse de vous, vous voyez son comportement, elle vous regarde de travers, donc vous allez provoquer des actions, vous avez la sensation qu'elle ne vous aime pas. Donc, parce qu'elle vous regarde de travers. Donc, vous avez une blessure dans l'âme. Donc, c'est pour ça qu'on travaille dans la mystère des âmes. Vous avez une blessure. Elle réveille en vous une blessure, cette personne, puisqu'elle vous regarde de travers. Donc, la blessure du rejet, sûrement. Parce que vous allez vous sentir, vous dites, si jamais j'essaie de lui adresser la parole, peut-être que vous avez essayé d'adresser la parole et qu'elle ne vous a pas répondu. Du coup, elle vous a réveillé une blessure de rejet. Peut-être que ça a duré peut-être 5 secondes qui vous a fait penser, cette personne ne m'aime pas. Donc, vous allez vous comporter comment? Vous allez provoquer des actions, dans l'effet Pygmalion, qui va avoir un effet sur cette personne. Et cette personne, elle va se comporter avec ses croyances, elle va se dire non mais comment elle se comporte avec moi, elle ne répond pas quand elle ne répond pas quand je lui dis bonjour. Donc elle va faire en sorte que vous-même, elle va se comporter dans son comportement, elle va faire en sorte que vous renforcez vos croyances et vous allez encore plus être à l'encontre de cette personne parce que de base, elle vous a regardé de travers, vous vous êtes comporté distant, elle a renforcé ses croyances en elle qui a fait en sorte que vous vous comportez encore plus distant parce qu'elle vous a touché une blessure. Et c'est les blessures de l'âme. Et moi, je rajoute ça dans les prophéties des autoréalisations. L'être humain se comporte comme ça dans tout le relationnel, donc que ça soit d'ordre tous les ordres relationnels. Un être humain va se comporter en fonction de ce qu'il voit ou il perçoit de l'autre. Alors, tout dépend, moi, comme je le dis, puisque je suis hypnothérapeute du système cognitif, il y a des gens qui vont être plus visuels, il y a des gens qui vont être plus auditifs et tout ça, et qui vont toucher directement l'émotionnel. Voilà. Vous allez vous adresser à quelqu'un, vous êtes quelqu'un d'auditif et vous allez dire bonjour à quelqu'un qui ne vous répond pas parce qu'il est peut-être pas auditif, il est peut-être plus visuel, il vous a peut-être pas entendu parce qu'il s'est concentré au niveau de la vue sur quelque chose d'autre, et bien vous allez peut-être mal le prendre parce que vous dites, moi quand je dis bonjour, on me répond, c'est mal poli. Donc, pour dire quoi? En fait, tout ça pour dire quoi sur les prophéties des autoréalisations? Tout ça pour dire que tout dépend de votre système de croyance. En fait, vous pouvez réaliser tout ce que vous souhaitez. Cela dépend de vos actions. Et l'action fait partie des lois de l'univers, comme la loi de l'action. Quand vous allez actionner avec votre champ vibratoire corporel, vous allez manifester des comportements chez les autres qui vont renforcer une croyance en vous, qui va vous renforcer vos croyances. Donc, si alors, pour vivre dans le relationnel, bien entendu, il ne faut pas avoir 36 000 blessures parce que sinon vous ne pouvez pas travailler en équipe. Quand vous êtes, par exemple, dans un lien d'amour. Moi, la dernière fois, ce que j'ai dit que je n'aimais plus mon jumeau parce qu'il n'a pas eu le comportement que j'attendais vis-à-vis de moi, parce que je me suis rendu compte avec une auto-analyse des choses qu'il ne m'apportait pas forcément ce que j'attendais de lui, et ce que moi, je me serais apporté à moi, en fait, que j'attendais de lui, que j'aurais préféré qu'il m'apporte parce qu'il ne m'a pas respecté. Je ne me suis pas sentie respectée. Donc, en gros, il a réveillé des blessures. Donc, j'ai renforcé mes croyances que je ne l'aime pas. Donc, ça a fait que je me suis libérée de cette histoire d'amour qui me pesait. J'ai su lâcher prise. Ça a provoqué des actions en moi
de lâcher prise vis-à-vis de mon jumeau et le fait de moi y penser, je me suis sentie beaucoup plus libérée. Mais mon jumeau, s'il était face à moi, je l'aurais envoyé balader parce qu'il a réveillé une blessure en moi. Donc, j'aurais provoqué des actions qui, qui auraient émis un renforcement par rapport à mon comportement de me dire, mais en fait, j'ai raison. Cette personne-là ne me respecte pas. Tandis que si je me serais comportée d'une manière différente, c'est-à-dire que, bon, il a peut-être pas voulu m'avouer ses sentiments, il a peut-être pas voulu, il est peut-être pas, il n'a pas la même chronologie de vie que moi, donc il n'a pas forcément les outils pour pouvoir m'accompagner, m'aider dans me faire comprendre que il ressent quelque chose lui aussi, ou peut-être qu'il ressent rien du tout, mais qu'il n'est pas éveillé. De toute façon, il n'est pas éveillé. Et en rester là, non, la blessure a fait que j'ai approfondi les choses, les pensées pour provoquer des actions. Ça m'a aidé, bien entendu, dans le lâcher-prise. Ça m'a aidé à renforcer ma vie, à me concentrer sur moi. Voilà, le fait de ne plus l'aimer, d'avoir décidé, parce que c'est une décision que j'ai prise dans mon système de croyance. Euh, je tenais quand même à le dire, mais mes actions ont fait que je me suis concentrée sur mes priorités. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand vous êtes confronté à de l'injustice dans le relationnel, quand c'est d'ordre de travail, que vous voyez que la personne, elle ne vous répond pas quand vous lui dites bonjour, ou qu'elle ne se comporte pas comme vous l'attendiez, que vous vous sentez rejeté, que vous ne vous sentez pas accepté, que vous vous sentez alors que vous n'avez rien fait en fait, que vous avez cette sensation-là, ça veut dire qu'elle réveille quelque chose en vous. Et c'est à ce moment-là qu'il justement il faut identifier ce qu'elle réveille en vous, si c'est une blessure de rejet, si c'est une blessure d'abandon, si c'est quoi. Normalement, la plus sage décision, ça serait de communiquer avec arriver à communiquer à cette personne de ce qu'elle vous fait ressentir sur le moment. Ça permettra de ne pas avoir un comportement qui renforce les croyances des autres sur vous, où justement elle va comprendre, bon, peut-être que, par exemple, elle ne vous a pas répondu à votre bonjour, ou elle a partagé un regard de travers qui vous a fait penser elle va vous rejeter. Pourquoi tu partages ce regard j'ai l'impression que tu me regardes de travers. Alors, j'aimerais en parler avec toi parce que moi, je me suis sentie visée dans ton regard. Et je souhaite te dire que je ne suis pas une personne négative, que je suis une bonne personne et que si tu as besoin de me dire quelque chose qui te gêne vis-à-vis de moi, j'aimerais que tu me le dises. Là, vous actionnez, mais à bon escient pour vous, pour votre intériorité et pour guérir de vos blessures. Il faut de suite agir et pas vous faire des autosuggestions comme les autres accords Toltec vous disent. Il ne faut absolument pas auto-suggérer les choses parce que l'autosuggestion crée des croyances dans vos systèmes de croyances peut être négatifs. Alors, parce que de laisser faire les choses telles qu'elles sont, le problème, c'est que ça va faire comme l'effet Pygmalion, ça va tourner, ça va renforcer les croyances, ça va faire qu'on va vous poser une étiquette sur vous qui ne vous appartient pas en fait, qui font partie des croyances des autres, mais de base, qui fait partie de votre croyance en fait. Donc, du coup, là, moi, si vous venez me voir pour vous me dire que vous êtes victime d'harcèlement au niveau du travail, puisque je travaille dans l'harcèlement, je vous dirais de changer de travail. Je travaillerai avec vous pour que vous puissiez changer de travail, trouver un nouvel environnement et tout. Mais là, c'est toujours est-il de la remise en question sur soi et comment on aurait pu se comporter pour éviter justement ce genre de problème. Voilà. Donc, du coup, je suis là pour vous accompagner justement dans ces niveaux, quand vous êtes dans ce parcours de vie-là. Il faut savoir que tout vient de l'âme et des blessures de l'âme de base, et vous le savez en plus. Et la chance que vous avez, c'est le fait de le savoir, c'est de pouvoir poser des mots sur ce que vous ressentez de l'intérieur. Donc, cette identification, ce ressenti va vous permettre justement de provoquer des actions le ressenti, de pouvoir mettre des mots. Parce qu'une personne a écrit un livre sur les 5 blessures. Depuis là, elle a eu complètement, c'est une psychologue d'ailleurs, et elle a eu complètement raison parce que ça a aidé énormément de personnes. En plus, après, il y a eu le confinement et tout. Et c'est vrai que
beaucoup de personnes se sont remis en question sur son comportement. Il y en a qui ont évolué en leur être. Il y en a qui se sont éveillés à la spiritualité. Il y en a qui sont complètement renfermés à la spiritualité et qui sont devenus complètement dépressifs. Il y a eu beaucoup de réactions différentes vis-à-vis du confinement qu'on a vécu en 2019. Mais dans tous les cas, il faut savoir que moi, je vous invite à vous intéresser à la prophétie des autoréalisations parce que justement, ça va vous permettre de comprendre ce que vous activez dans votre vie, ce que vous attirez à vous. Et vous êtes vous êtes l'auteur de tout ça, en fait. Vous êtes l'auteur de ce qu'il se passe parce que vous avez des ressentis qui sont éveillés par vos blessures de l'âme. Et ça, les blessures de l'âme, il faut… alors, il y en a qui disent c'est pas possible de les guérir. Non, vous ne pouvez pas les guérir, mais vous pouvez les identifier afin de pouvoir les surmonter. Voilà. Et quand vous pouvez les surmonter, après, ça devient une répétition. Et puis ensuite, vous pouvez passer à autre chose et pouvoir surmonter à d'autres épreuves ces blessures-là. Et ça, c'est bien comme entraînement. Au bout d'un moment donné, ça ne vous touchera plus, en fait. Au bout d'un moment donné, vous ne serez plus confronté à ces sentiments, ces sensations qui vous éveillent en vous, qui touchent votre ego d'ailleurs, et votre estime de vous, votre dignité, votre amour-propre et tout ça. Là, à partir du moment où vous mettrez des mots sur ce que vous ressentez, ça va vous permettre justement de pouvoir évoluer en votre être. Et ce qui est important, c'est que vous vous priorisez. Donc, quand vous êtes confronté à des gens, des situations qui deviennent de plus en plus problématiques, que vous vous sentez en dépression, que vous n'arrivez pas à dormir, en plus de ça, que vous êtes surmené chez vous ou quoi, ben moi, je vous dis, écoutez-vous, reposez-vous, remettez-vous. Ce qui est bien, c'est que quand vous êtes dans l'évolution de l'âme, dans la guérison des blessures de l'âme, que vous êtes dans le travail d'introspection, ce qui est très, 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 très bénéfique, c'est que vous savez que vous travaillez dans votre introspection et surtout quand vous traversez des épreuves, parce que vous en êtes l'auteur, parce que vous les avez pensées. Voilà, et les croyances attirent à nous ce que l'on souhaite ou ce que l'on ne souhaite pas. Eh bien, en fait, vous savez que vous en êtes l'auteur, donc vous savez comment les surmonter, vous savez comment en guérir, vous allez apprendre au fur et à mesure de votre vie comment pouvoir surmonter tout ça. Donc, du coup, voilà. Vous pouvez être dans une position qui est très faible, c'est pas parce que, regardez, moi, je suis coach, je peux très bien me faire écraser par une personne. Et pourtant, je suis coach. Je suis coach de vie. Je peux très bien, j'ai un punchline devant moi, par exemple, je peux très bien ne pas le surmonter, j'avoue. Et c'est pas pour autant que ça m'enlève mon titre de coach. C'est pas pour autant que ça m'enlève mon certificat. Et que c'est pas pour autant que je n'arriverai pas à réaliser les résultats que les personnes souhaitent manifester dans leur vie. Parce que justement, je suis… je me connais très, 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 très bien et je suis en vérité, en fait, avec tout ce qui m'entoure et avec moi-même. Et pour pouvoir réussir avec quelque chose, comme dans les blessures de l'âme et dans tout ça, il faut être en vérité, il ne faut pas se mentir. On n'est pas des surhumains, on est des humains. Et on est des humains qui ont un cerveau qui peut analyser les choses, auto-analyser les choses, qui peut s'améliorer. À partir du moment où vous êtes dans la remise en question, vous pouvez encore plus améliorer les choses. Donc, du coup, ça, c'est une chose qui est magnifique. Alors, ce qui est dur, c'est l'ego. Hein, quand vous êtes confronté à des situations problématiques au niveau relationnel, ce qui est très dur, c'est l'ego. Donc, l'ego, quand on a notre ego qui est touché, on a un peu de mal à s'avouer vaincu parce qu'il y a la place de la confiance, comme je dis à la dernière vidéo, au dernier live, que tout le monde veut en fait. Mais est-ce que c'est nécessaire d'avoir la place de la confiance dans le relationnel? Posez-vous la question. La place de la confiance, elle se gagne que quand on sait, quand votre être intérieur, votre cœur sait que vous êtes en vérité avec vous-même. Quand votre cœur dit laissez tomber, que vous êtes confronté à des situations problématiques, laissez tomber, priorisez-vous, reposez-vous. Voilà. Vous n'avez rien échoué tant que vous êtes vous n'échouez rien tant que vous êtes en accord avec vous-même et que vous vous écoutez surtout. On n'est pas dans un concours de médailles qui a le plus raison ou plus tort.
quand dans le relationnel. On est en vérité avec soi-même surtout. Et il faut savoir qu'au niveau du système cognitif, que ce soit au niveau du raisonnement, de tout, le système, ben, tant qu'on est en accord avec nous, qu'on ne se ment pas pour faire plaisir aux autres, on n'a pas à avoir la place de la confiance puisqu'on se connaît. La place de la confiance, elle est dans notre cœur. Notre cœur a confiance en nous et à partir du moment où on l'écoute, on renforce notre confiance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on est confronté à une situation problématique dans le relationnel, parce qu'ils ont la croyance en nous mauvaise, de leur perception, voilà, ils ont une perception de nous. La perception fait partie du système de croyance qui est mauvaise vis-à-vis de nos croyances. Ben, en fait, c'est pas grave, c'est leur perception, ça ne changera pas la vôtre. Vous, tant que vous vous écoutez, tant que vous êtes aligné à votre être, tant que vous êtes en accord avec ce que vous pensez de vous, que vous êtes des personnes merveilleuses, par exemple, tant que vous vous dites stop, non, je ne vais pas combattre une situation problématique, puisque, puisque de toute façon, j'ai décidé, je n'ai pas les outils pour convaincre une personne, pour convaincre, et j'accepte de ne pas pouvoir convaincre tout le monde. Comme moi, en tant que coach, j'accepte de ne pas pouvoir convaincre derrière mes paroles des millions de personnes. C'est pas grave. Si ça touche des personnes, tant mieux, parce que mon but à moi, c'est de vous aider à évoluer dans votre être, dans votre âme, dans votre cœur, dans votre corps, de devenir la meilleure version de vous-même, quitte à renforcer votre estime de vous, votre confiance en vous. C'est mon but. Hein. Mon but, c'est que vous puissiez vous construire votre propre maison à vous-même. Mais si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, vous avez le droit, parce que tout le monde a un raisonnement, tout le monde a une perception, et ça fait partie des systèmes cognitifs différents. À partir du moment où on essaie de changer la perception des choses d'une personne, on devient toxique. Donc, un coach peut le faire, mais après, c'est pas donné à tout le monde, mais c'est surtout vous et votre cœur, surtout ce que vous ressentez qui est important et que vous pouvez améliorer surtout. Et moi, je travaille sur l'amélioration de votre être, l'évolution de votre être, l'évolution de votre cœur. Donc, du coup, voilà. Donc, pour celui qui souhaite participer, je sais pas, vous pouvez appuyer sur le petit bonhomme de la vidéo. Autrement, mais je vais lâcher la vidéo. Si vous souhaitez, je regarde qui est là. Donc, si vous souhaitez voilà, parler, partager vos avis et tout ça, vous pouvez. Alors, du coup, je souhaitais vous parler pour la prochaine vidéo de la conviction, voilà, parce que la conviction fait partie aussi du système de croyance. C'est ce qui vous permet de manifester les choses dans votre vie, c'est ce qui vous permet de réussir votre vie, la conviction, que ce soit positif ou négatif, malheureusement, quand vous êtes convaincu de quelque chose, quand vous êtes vraiment convaincu qu'il n'y a rien qui surpasse votre conviction, le problème que vous pouvez rencontrer, c'est que vous attirez, en fait. Vous allez vous comporter, vous allez provoquer des actions qui vont faire que vous attirez. L'effet Pygmalion est valable dans le relationnel, mais il est valable aussi dans la vie entière, en fait. Tout ce que vous allez actionner va provoquer des manifestations chez les gens, chez les animaux, chez tout, même d'ordre dans le travail, qui va faire, si vous souhaitez avoir une maison, si vous ne provoquez pas d'action, vous n'aurez rien. Si vous provoquez des actions parce que vous avez la conviction que vous allez manifester. Et ça fait partie du système de croyance. Donc, pour la prochaine vidéo, je souhaitais vous parler de la conviction et je vous fais de gros bisous et je vous dis au prochain live.